Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des étiquettes sous LibreOffice en faisant une sorte de publipostage. J'ai une page web dédiée au publipostage sous LibreOffice. J'y ai référencé déjà 2 vidéos que j'ai faites sur le publipostage et j'y mettrai encore cette 3e vidéo. L'adresse ici sera disponible sous la vidéo. On part d'un fichier LibreOffice Calc avec des colonnes qui sont des champs et des lignes qui sont des entrées. Chaque ligne correspondra à une adresse, à une étiquette, sauf la première qui donne le nom des champs. Il est possible de partir d'un fichier texte qui serait un fichier CSV de cette forme, avec des points-virgules qui séparent les colonnes, et chaque ligne correspond à une entrée. Et si on ouvre ceci sous LibreOffice Calc, ça nous générera un tableur. Voilà, ce n'est pas très important, c'est juste un petit détail. Ici, une chose qui a une certaine importance, surtout une utilité, c'est d'avoir un nom de fichier court. Ici, vous voyez que j'ai mis juste 3 lettres comme nom de fichier, et également le nom de la feuille très court. Si je fais un clic droit, renommer la feuille, j'ai mis qu'une seule lettre. Ça va être utile pour la suite. Ce n'est pas indispensable, mais utile. Bien, on part d'un document LibreOffice Writer, ce n'est pas très important lequel, fichier, nouveau, étiquette. Et ici, ce qui est très important, c'est format. Là, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, on est bon pour tout recommencer à zéro, je dirais. Alors, on donne l'écart horizontal, c'est la distance entre 2 marges droites d'étiquette. Dans ce cas-là, c'est la même chose que la largeur de mes étiquettes. Elles se touchent. De même, écart vertical, c'est la distance entre 2 sommets d'étiquette. C'est la même chose que la hauteur. Ici, j'ai généré 3 colonnes, 8 lignes. C'est très dense. Cela posera des problèmes. Comme ça, on verra comment on aborde ces problèmes. Là, on donne les dimensions de la feuille. C'est une page A4 standard. Et on voit que 7 x 3 donne 21. Donc, je n'ai pas de place pour une marge gauche. Donc, j'ai mis 0. Par contre, 8 x 3,6, ça donne moins que 27,9. Donc, j'ai un peu de place pour une marge supérieure. Étiquette. Alors, si on a une base de données à disposition, ce qu'on n'a pas ici, on pourrait mettre des textes d'étiquette. Comme je n'ai pas, ce n'est pas très important. On va de toute façon le faire depuis le document lui-même. Alors, nouveau document. Et voilà, on a généré nos étiquettes. Ici, je sélectionne tout avec CTRL-A. On peut aussi faire édition tout sélectionné. Voilà, CTRL-A. J'utilise ça jamais, je fais toujours les raccourcis clavier. Voilà. Et maintenant, on veut créer une étiquette. Alors, insertion, champ et autre champ. Base de données, on voit qu'il n'y a pas de base de données. Alors, je fais parcourir et je prends une base de données. Il faut que je le montre ici. Voilà, adresse.ods, le nom court, ouvrir. Et on voit voilà, que j'ai le nom de la base de données qui est court, le nom de la feuille qui est très court, et j'ai mes champs. Alors, je peux aller ici, cliquer sur titre, insérer, mais plus pratique, c'est de faire double-clic sur prénom, double-clic, double-clic. Et chaque fois, je fais des double-clics pour les insérer, et je mettrai en forme tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a tout inséré, on ferme. Alors, j'ai titre, prénom, espace. Bon, je vais commencer depuis la fin, en fait. Ici, Enter. Région, Enter. Ville, là je mets un espace. Et numéro postal, je vais mettre un petit moins. Sigle, je viens là. Adresse complémentaire, Enter. Donc, saut de ligne. Et puis ici, adresse, institution et espace. Voilà, de cette manière, j'ai ma fiche, titre, prénom, nom, institution. Et je vais vouloir les dupliquer. Peut-être juste pour voir, on va le faire plusieurs fois. Affichage, nom des champs. Et comme ça, on voit le nom des champs. Et on a l'avantage d'avoir mis un nom court et un nom de feuille court. On voit que ça ne prend pas trop de place. Mais si on est embêté, ça dépasse vers le bas. Ça reviendra plusieurs fois.
Donc je fais de nouveau affichage, nom des champs. CTRL A, je sélectionne tout. CTRL C, je copie tout. Je viens ici. CTRL A pour tout effacer. CTRL V. Je viens ici. CTRL A, CTRL V. CTRL A, CTRL V. CTRL A, CTRL V. CTRL A, CTRL V. Je m'arrête là. On pourrait le faire plus loin. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Maintenant, j'aimerais faire du publipostage. Alors, affichage, barre d'outils, publipostage. On pourrait aussi faire fichier imprimé. Bon, faisons-le comme ça la première fois. Ici, il détecte qu'on a du publipostage. Je dis oui. Ici, il me montre la base de données. Je dis OK. Et imprimer. Alors, si je regarde ce qu'il m'a imprimé, voilà. Et là, on a un problème. Il me dit toujours la même adresse. Partout la même adresse, partout la même adresse. Puis bon, là, on a même, puis après, on a des pages blanches. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est désagréable. On a les pages blanches qui sont embêtantes. Et bon, on a toujours la même adresse. Ça ne sert à rien. Donc, la page blanche, on fait fichier, paramétrage de l'imprimante, option. Et ici, il faut désactiver, imprimer les pages blanches insérées automatiquement. Je ne sais pas pourquoi on met ça, c'est désagréable. Je l'enlève. OK. Maintenant, l'autre chose, on a la même adresse partout parce que comment est-ce qu'il sait qu'on doit changer de fiche? De nouveau, je vais quand même le faire. On va voir, il va générer quelque chose d'assez bizarre. Voilà, en fait, on voit, il a 6 pages. Sur la première page, j'ai tous les étiquettes pour Madame Alice Arafat. Sur la page suivante, ben, ça sera pour Bertrand Boulanger. Ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, mais il génère des étiquettes par page. Alors, comment faire mieux? Ici, après pays, je fais insertion, champ, autre champ, de nouveau en dehors. Et ici, enregistrement suivant. Et je clique insérer. Fermé. Et quand on est là, on ne voit rien. Par contre, si je vais dans affichage, nom des champs, alors ici, bah, de nouveau, on ne voit pas grand-chose. Et ça, c'est le problème, un des problèmes, parce que mes étiquettes sont très denses, laissent très peu de place. Alors, j'ai tout sélectionné avec CTRL A, et ici, je lui dis 8 points. Je dois refaire CTRL A, et encore une fois, 8 points. Et là, ça a l'avantage qu'on peut voir qu'on a quelque chose qui s'appelle enregistrement suivant. Je vais peut-être même le mettre à la ligne, ce n'est pas très important. Si on a ça, eh bien, il passera à l'enregistrement suivant. Alors, je peux le faire CTRL A, CTRL C pour le copier. Je viens ici, CTRL A, j'efface. De nouveau CTRL A, CTRL V. Et ici, en fait, j'aimerais pas qu'il soit petit. J'aimerais qu'il soit grand. Alors, je fais CTRL A. Je le mets en 12. Maintenant, je tape CTRL C. Je viens ici, CTRL A, j'efface, CTRL A, CTRL V. Je viens ici, CTRL A, j'efface, CTRL A, CTRL V. Je viens ici, CTRL A, j'efface, CTRL A, CTRL V. Bon, on peut encore le faire plus loin. Je vais m'arrêter ici et je fais une impression. Ce ne sera pas parfait, mais on a déjà progressé. Voilà, ici il est petit. On aurait dû aussi le faire en grand. Mais ici on voit, on a l'adresse suivante, l'adresse suivante, l'adresse suivante. C'est très bien. Maintenant on voit qu'il y a encore un problème ici. On a des espaces là et là, puisqu'on n'a pas le monsieur et les madames. Donc ça, c'est encore la dernière chose qu'on aimerait régler, et puis aussi rendre ceci à la bonne taille. Donc je ferme. Ce qu'on aimerait, c'est là devant. Non, c'est pas là devant, ça sera ici. Le petit espace qui est là, j'aimerais le remplacer, j'aimerais l'avoir seulement si le titre existe. Alors je fais insertion, champ, et de nouveau en dehors de la vidéo, autre champ. Maintenant, je vais sous fonction, texte masqué, et la condition est si adr.f.titre égale EQ, equal, on pourrait mettre égal, égal, on pourrait mettre comme ça à la place de EQ, guillemets, guillemets, et rien que les guillemets, alors comme texte masqué. Si le titre est vide, il n'y a pas de titre, alors je vais masquer le texte. Sinon, mon texte, c'est simplement un espace.
insérer. Fermer. Et donc ici, on voit qu'on a mis un texte masqué. Je fais de nouveau affichage nom des champs. Et on voit que là, j'ai un blanc. Ce blanc-là, je ne le veux plus. C'était le blanc précédent. Je l'efface. Très bien. Je prends tout ça. CTRL A. CTRL copie. Je viens ici. CTRL A. J'efface. CTRL V. Et là, de nouveau, je vais mettre en grand. Donc, CTRL A. Je mets en 12 points. CTRL C. Et je viens ici. CTRL A, j'efface, CTRL V, CTRL A, j'efface, CTRL V, CTRL A, j'efface, CTRL V, CTRL A et CTRL V. Alors, on essaie une impression, imprimer le document, on regarde ce que ça a donné. Voilà, et cette fois-ci, on voit qu'on n'a plus l'espace ici, on n'a plus l'espace ici. C'est bien. Lui, il est en petit, on aimerait qu'il soit en grand, c'est ce qu'on va faire dans une dernière étape. Il y a encore une toute dernière chose, ici on est vraiment collé à gauche, c'est pas agréable, on va le séparer. Mais autrement, tout le reste est bien, on a bien généré nos étiquettes. Alors ce que je fais ici, CTRL A, format paragraphe, et je vais lui dire, dans retrait et espacement, avant le texte, j'aimerais mettre 0,5 cm ou 5 mm. OK. Voilà, de cette manière, on a ce qu'on veut. Je fais, alors CTRL A, bon, c'est même pas vraiment nécessaire parce que c'est déjà fait pour tout sélectionner. Je vais lui dire d'être à 12 points. Là, je fais un CTRL C. Je viens à côté, CTRL A, j'efface, CTRL V. Ici, CTRL A. Bon, je n'ai même pas besoin d'effacer. Je fais CTRL V. Ici, CTRL A, CTRL V, CTRL A, CTRL V. Je clique encore ici, CTRL A, CTRL V. Normalement, il faudrait continuer partout. Voilà, je ne vais pas le faire pour partout, mais ce serait ce qu'il faudrait faire. Et là, on a terminé. Je fais une dernière fois l'impression des étiquettes. Et voilà, de cette manière, on voit qu'on a un petit espace ici, les 5 mm ou 0,5 cm. On n'a pas de blanc quand il manque le madame et le monsieur. Par contre, on a le blanc entre le monsieur ou le madame et le prénom. Voilà, ceci a généré mes étiquettes. Merci, au revoir.